La Grande Nuée de Magellan, LMC, une galaxie satellite de la Voie lactée, est l'un des objets célestes les plus étudiés en raison de sa proximité et de ses caractéristiques uniques. Située à environ 163 000 années-lumière dans la constellation de la Dorado, elle sert de laboratoire naturel pour explorer la formation des étoiles, l'évolution des galaxies et le milieu interstellaire. Sa structure en spirale barrée irrégulière, distincte des grandes galaxies typiques, offre des informations précieuses sur les interactions gravitationnelles et les forces qui façonnent les structures galactiques. Riche en jeunes étoiles massives et en régions de formation stellaire active, la LMC abrite la nébuleuse de la Tarentule, 30 Doradus, la région de formation stellaire la plus active du groupe local. Cette nébuleuse génère des amas stellaires qui fournissent des données cruciales sur l'évolution des étoiles. La LMC contient également d'importants restes de supernovas, dont SN 1987A, la supernova la plus proche observée dans l'histoire moderne. SN 1987 a offert une opportunité sans précédent d'étudier le cycle de vie des étoiles massives et la façon dont les ondes de choc de supernova interagissent avec leur environnement. La galaxie magellanique est composée à la fois de populations stellaires jeunes et anciennes, ce qui en fait un sujet clé pour l'étude de l'évolution des galaxies sur des échelles de temps cosmiques. Elle abrite de nombreux amas globulaires, amas ouverts et étoiles variables, notamment les étoiles RR Lyrae et Céphéides. Ces étoiles jouent un rôle essentiel dans l'étalonnage de l'échelle des distances cosmiques, car leurs variations prévisibles de luminosité servent de balise standard. Cette calibration est indispensable pour déterminer la constante de Hubble et affiner notre compréhension du taux d'expansion de l'univers. Les recherches sur la structure du système magellanique révèlent ses interactions dynamiques avec la Voie lactée et sa plus petite compagne, la Petite Nuée de Magellan, SMC. Ces interactions gravitationnelles provoquent des distorsions de marée et un échange de gaz et d'étoiles entre les galaxies, comme en témoigne le courant de Magellan, une vaste structure allongée de gaz s'étendant depuis les deux galaxies. Ces processus jouent probablement un rôle clé dans la morphologie irrégulière de cette galaxie satellite et stimulent son activité de formation stellaire. La composition et la métallicité du satellite magellanique représentent un autre domaine d'intérêt scientifique. Avec une métallicité plus faible que celle de la Voie lactée, elle constitue un excellent modèle pour étudier les conditions des premières galaxies de l'univers. Son milieu interstellaire est riche en hydrogène neutre et en gaz moléculaire, deux éléments fondamentaux pour la formation des étoiles. L'observation de ses abondances chimiques et de sa teneur en poussière permet aux astronomes de modéliser l'enrichissement chimique des galaxies et de comprendre comment les mécanismes de rétroaction influencent leur évolution. Le voisin magellanique est également au cœur des études sur la distribution de la matière noire dans les galaxies. Sa masse étant en grande partie dominée par la matière noire, elle offre une opportunité unique d'étudier les propriétés et le comportement de cette substance insaisissable. En analysant sa courbe de rotation, les effets de lentilles gravitationnelles et ses interactions de marée, les astronomes obtiennent des informations précieuses sur la nature et la distribution à grande échelle de la matière noire. Les observations issues de télescopes avancés, notamment le télescope spatial Hubble, l'Atacama Large Millimting Submillimeter Array, ALMA, et divers observatoires terrestres, ont considérablement enrichi notre compréhension de cette galaxie voisine. Les missions futures, comme celle prévue avec le télescope spatial James Webb, JWST, promettent de révéler encore plus de détails. Les études multilongueurs d'onde, allant des rayons X aux ondes radio, continuent de dévoiler la complexité de sa structure, ses régions actives de formation stellaire et ses interactions dynamiques. Au-delà de son importance scientifique, la nuée de Magellan occupe une place prépondérante dans l'astronomie culturelle. Les peuples autochtones de l'hémisphère sud l'ont longtemps intégrée dans leur mythologie et cosmologie, l'apercevant souvent comme une compagne céleste de la Voie lactée ou une entité cosmique distincte. Sa visibilité à l'œil nu en fait un repère familier et fascinant du ciel nocturne austral, inspirant l'émerveillement depuis des millénaires. En tant que pilier de la recherche astrophysique, la compagne magellanique sert de pont entre la compréhension des processus galactiques locaux et le cadre plus large de l'évolution cosmique. En étudiant cette galaxie voisine, les scientifiques mettent en évidence les mécanismes fondamentaux qui façonnent les galaxies et leurs composants, offrant une fenêtre sur l'histoire et l'avenir des structures cosmiques. Le système stellaire magellanique possède également une histoire fascinante de formation stellaire. Des études spectroscopiques et photométriques révèlent qu'il a connu plusieurs épisodes de formation d'étoiles au fil du temps. Ces phases intenses seraient étroitement liées à ses interactions avec la SMC et la Voie lactée. Les forces gravitationnelles issues de ces interactions ont probablement compressé son milieu interstellaire, déclenchant une formation stellaire intensifiée.
Ces événements offrent une opportunité unique d'étudier comment les interactions galactiques influencent les trajectoires évolutives des galaxies. La courbe de rotation du disque magellanique constitue un autre domaine clé de recherche permettant d'éclairer la distribution de sa masse. En mesurant les vitesses des étoiles et du gaz au sein de la galaxie, les astronomes déduisent la présence de matière noire. Les observations suggèrent que, comme la plupart des galaxies, elle possède un halo de matière noire substantielle qui s'étend bien au-delà de son disque visible. Comprendre les caractéristiques de ce halo est essentiel pour percer les mystères de la matière noire, l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. L'un des aspects les plus fascinants du cluster magellanique est sa capacité à héberger une grande diversité de vestiges stellaires, y compris des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Ces amas d'étoiles denses constituent des environnements idéaux pour la formation de ces objets compacts, offrant ainsi un aperçu précieux des dernières étapes de l'évolution stellaire. Les observations des binaires X dans cette galaxie fournissent des données essentielles sur les interactions entre ces objets compacts et leurs étoiles compagnons, éclairant ainsi la physique de l'accrétion et des jets relativistes. Par ailleurs, les amas globulaires du cluster stellaire magellanique sont d'une valeur inestimable pour l'étude des premières étapes de la formation des galaxies. Ces structures antiques, parmi les plus anciennes de l'univers, contiennent des étoiles à très faible métallicité, révélant ainsi des informations précieuses sur les conditions qui régnaient durant l'enfance de l'univers. La répartition et l'âge de ces amas offrent également des indices sur les interactions passées du satellite magellanique avec d'autres galaxies, contribuant ainsi à reconstituer son histoire orbitale. Dans le contexte de l'évolution stellaire, le système magellanique se présente comme un véritable laboratoire naturel pour comprendre comment les étoiles de différentes masses évoluent et atteignent leurs stades finaux. La présence d'étoiles massives, telles que les étoiles Wolf-Rayet et les supergéantes rouges, permet aux chercheurs d'étudier les mécanismes menant aux explosions de supernovas et à la formation de vestiges stellaires compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs. La nébuleuse de la Tarentule, en particulier, reste un point central de recherche car elle abrite certaines des étoiles les plus massives jamais observées, certaines dépassant 100 masses solaires. La galaxie magellanique joue également un rôle clé dans notre compréhension du cycle baryonique cosmique. Les observations de son halo gazeux et du courant magellanique, un vaste ruban de gaz s'étendant depuis la LMC et la SMC, fournissent des données cruciales sur la manière dont les galaxies acquièrent, conservent et perdent du gaz au fil du temps. Ce processus est essentiel pour réguler la formation stellaire et façonner l'évolution des galaxies. Le courant magellanique, composé principalement d'hydrogène neutre, est probablement issu de ces galaxies lors d'interactions passées, servant ainsi de réservoir potentiel de matière qui pourrait, à terme, être accrété par la Voie lactée. De plus, le compagnon magellanique offre une opportunité unique d'étudier l'interaction entre les champs magnétiques et le milieu interstellaire. L'alignement des grains de poussière et la polarisation de la lumière stellaire observée dans la LMC révèlent l'existence de champs magnétiques à grande échelle influençant la dynamique des gaz et la formation des nuages moléculaires. Comprendre ces processus est essentiel pour développer des modèles complets de l'évolution des galaxies. L'avenir de la recherche sur la nébuleuse magellanique s'annonce extrêmement prometteur avec l'arrivée de la nouvelle génération d'observatoires. Des instruments comme le télescope spatial James Webb, JWST, permettront aux astronomes d'étudier ces régions de formation stellaire avec un niveau de détail sans précédent, explorant ainsi les premiers stades de la formation des étoiles et des planètes. Parallèlement, des radiotélescopes tels que le Square Kilometre Array, SKA, cartographieront la répartition de l'hydrogène neutre avec une résolution inégalée, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur la dynamique des gaz et l'histoire des interactions de cette galaxie. Des infrastructures terrestres comme le télescope extrêmement grand, OLT, contribueront également à affiner notre connaissance de la composition chimique et de l'âge des étoiles individuelles de la LMC. À mesure que notre compréhension du cluster magellanique s'approfondit, il devient évident que cette galaxie voisine joue un rôle central dans la réponse à certaines des questions les plus fondamentales de l'astrophysique. Qu'il s'agisse de la nature de la matière noire, des mécanismes régissant la formation des étoiles ou encore des interactions galactiques, la LMC continue d'apporter des informations essentielles sur les processus à l'œuvre dans l'univers. Le nuage de Magellan est également une ressource précieuse pour l'étude de l'enrichissement chimique des galaxies. Son gradient unique de métallicité, qui varie en fonction de la distance depuis son centre, offre une fenêtre sur la synthèse et la répartition des éléments lourds au fil du temps. En analysant l'abondance d'éléments tels que l'oxygène, le carbone et le fer dans différentes régions, les chercheurs peuvent reconstituer l'histoire de la formation des étoiles et de l'activité des supernovas.
Ces études sont particulièrement importantes pour comprendre l'origine des éléments essentiels à la vie, comme le carbone et l'oxygène, qui sont libérés dans le milieu interstellaire par les étoiles mourantes. Un autre domaine clé de recherche concerne le rôle de la LMC dans les fusions galactiques. À mesure qu'elle interagit avec la Voie lactée, elle perd progressivement de la masse sous l'effet du dépouillement gravitationnel. Ce processus modifie non seulement la structure du satellite magellanique, mais il contribue également à la formation de courants stellaires et à l'accrétion de gaz sur la Voie lactée. D'ici plusieurs milliards d'années, la LMC devrait fusionner avec notre galaxie, un événement qui transformera profondément la structure et la dynamique de la Voie lactée. L'étude en temps réel de ces interactions constitue une opportunité unique de modéliser la physique des fusions galactiques, un processus fondamental dans la croissance hiérarchique des galaxies à travers l'univers. De plus, la position du voisin magellanique au sein du groupe local permet aux astronomes d'analyser l'impact de son rayonnement sur le milieu interstellaire. Le rayonnement ultraviolet intense émis par de jeunes étoiles massives, notamment dans la nébuleuse de la Tarentule, génère des vents stellaires puissants qui interagissent avec le gaz environnant, formant des structures complexes, telles que des bulles, des coquilles et des filaments. Ces caractéristiques sont essentielles pour comprendre les mécanismes de rétroaction dans les galaxies, où l'énergie et l'impulsion des étoiles influencent la formation stellaire, soit en compressant soit en dispersant les nuages moléculaires. L'une des contributions les plus significatives du système magellanique à l'astrophysique réside dans sa population d'étoiles variables. Les céphéides classiques, par exemple, sont abondantes et ont joué un rôle crucial dans le raffinement de l'échelle des distances cosmiques. Leur relation bien établie entre la luminosité et la période de pulsation fournit une méthode extrêmement précise pour mesurer les distances extragalactiques, contribuant ainsi à la détermination de la constante de Hubble. Les observations de ces étoiles ont permis aux astronomes d'obtenir certaines des mesures les plus précises de l'expansion cosmique, réduisant considérablement les incertitudes quant à la vitesse de croissance de l'univers. Cette galaxie voisine constitue également un point de référence clé pour l'étude de l'interaction entre la matière noire et la matière baryonique dans les galaxies de faible masse. Les simulations de son évolution dans le champ gravitationnel de la Voie lactée suggèrent que son halo de matière noire pourrait être asymétrique, influencé par les forces de marée et les interactions passées. En comparant les données d'observation aux modèles théoriques, les chercheurs affinent leur compréhension de l'influence de la matière noire sur la dynamique galactique et la formation des structures. De plus, la nébuleuse magellanique constitue un laboratoire exceptionnel pour l'étude des restes de supernovas, SNRS. La diversité de ces vestiges, incluant ceux issus de supernovas à effondrement de cœur et de supernovas thermonucléaires, offre une vision complète de la façon dont ces événements explosifs affectent leur environnement. Des observations multilongueurs d'ondes dans les rayons X, le domaine optique et les ondes radio révèlent des détails sur les mécanismes d'explosion, les matériaux éjectés et l'influence des ondes de choc des supernovas sur le gaz interstellaire. Sa riche population de nébuleuses planétaires et d'étoiles de la branche asymptotique des géantes, AGB, fournit des données essentielles sur les dernières étapes de l'évolution stellaire. En étudiant la façon dont les étoiles expulsent leurs couches externes, les astronomes obtiennent des informations précieuses sur l'enrichissement du milieu interstellaire en éléments lourds. Les observations de la production de poussière dans les étoiles AGB améliorent encore notre compréhension de la formation et du recyclage de la poussière dans les galaxies, des processus qui influencent la formation des étoiles et le refroidissement du gaz interstellaire. Point central de la recherche sur l'évolution stellaire, cette galaxie voisine constitue un environnement idéal pour l'étude des étoiles à différentes étapes de leur vie. Ces populations stellaires bien résolues offrent des informations clés sur l'évolution des galaxies au fil du temps. La présence d'étoiles anciennes agit comme un fossile de l'univers primitif, permettant aux astronomes de reconstituer son histoire chimique et dynamique. Les différences de métallicité et d'âge entre la barre centrale et les régions périphériques mettent en évidence la complexité de l'évolution galactique. L'interaction gravitationnelle entre ce système et son plus petit compagnon, le petit nuage de Magellan, PNM, reste un pilier fondamental de l'astrophysique moderne. Leur interaction à long terme a donné naissance à des structures spectaculaires telles que le pont de Magellan, un courant d'étoiles et de gaz reliant les deux galaxies, et le courant de Magellan, une immense traînée de gaz s'étendant derrière elle. Ces formations constituent un laboratoire exceptionnel pour comprendre les interactions gravitationnelles, la dynamique des gaz et les processus d'arrachement de matière qui façonnent les galaxies au cours des échelles de temps cosmiques. Parmi ces régions les plus actives, la nébuleuse de la Tarentule se distingue comme un site clé pour l'étude de la formation des étoiles massives. Abritant une population exceptionnellement dense de jeunes étoiles et d'amas,
elle est souvent comparée aux environnements de formation stellaire intense de l'univers primitif. L'observation de cette nébuleuse permet aux astronomes d'explorer les conditions dans lesquelles les premières générations d'étoiles se sont formées et comment leur rétroaction énergétique a influencé la matière environnante. En son sein, R136 contient certaines des étoiles les plus massives jamais découvertes, mettant au défi les théories actuelles de l'évolution stellaire. Au-delà de sa population stellaire, ce satellite de la Voie lactée constitue une ressource précieuse pour comprendre la relation complexe entre le gaz et la poussière dans les galaxies. Son milieu interstellaire, riche en hydrogène neutre, en nuages moléculaires et en régions ionisées, est étudié à travers de multiples longueurs d'onde. Ces observations révèlent des mécanismes de rétroaction complexes, où l'énergie des étoiles régule le cycle du gaz et de la poussière, influençant ainsi la formation stellaire future. Le système magellanique joue un rôle clé dans l'étude de la rayonisation cosmique, cette époque où les premières galaxies ont ionisé l'hydrogène neutre omniprésent dans l'univers. Sa faible métallicité et son activité de formation stellaire intense en font un excellent analogue des conditions galactiques précoces. En analysant le rayonnement ultraviolet s'échappant de ces régions de formation stellaire, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment les premières galaxies ont contribué à la rayonisation du cosmos. Les progrès de la spectroscopie ont permis aux astronomes de cartographier avec précision l'histoire de l'enrichissement chimique de cette galaxie. Des mesures détaillées d'éléments comme le magnésium, le silicium et le fer ont permis d'établir une chronologie des événements de nucléosynthèse. Ces études révèlent plusieurs épisodes de formation stellaire, entrecoupés de périodes de quiescence et de sursauts d'activité, souvent déclenchés par des interactions externes. Les signatures chimiques des étoiles anciennes indiquent également l'influence de différents types de supernovas, y compris les supernovas à effondrement de cœur et les supernovas thermonucléaires de type Ia. Le compagnon magellanique se distingue aussi par son rôle dans le microlentillage gravitationnel. En tant que l'un des voisins les plus proches de la Voie lactée, il s'aligne fréquemment avec des étoiles d'arrière-plan, créant ainsi des opportunités pour observer ces phénomènes rares. Les événements de microlentillage gravitationnel ont été utilisés pour rechercher la matière noire sous forme d'objets massifs et compacts du halo, MACHO, et pour caractériser des exoplanètes au sein du système. Ces découvertes ont apporté des contraintes importantes sur la nature de la matière noire, tout en élargissant nos connaissances sur les systèmes planétaires situés dans des galaxies voisines. De plus, ce voisin galactique joue un rôle essentiel dans la compréhension de la dynamique des groupes de galaxies. Aux côtés du petit nuage de Magellan, SMC, et de la Voie lactée, il forme un système hiérarchique qui illustre comment les galaxies évoluent dans un environnement gravitationnellement lié. L'observation de ces interactions affine les simulations de dynamique des groupes galactiques, aidant ainsi à interpréter la structure à grande échelle de l'univers. Au-delà de ses caractéristiques structurelles et stellaires, le nuage de Magellan constitue un véritable laboratoire pour l'étude du cycle de la matière interstellaire et des processus cosmiques qui façonnent les écosystèmes galactiques. Son réseau de vestiges de supernovas, SNRS, met en lumière les morts violentes des étoiles massives, tout en influençant leurs galaxies hôtes. Son faible taux d'extinction et l'absence d'interférences de premier plan en font une cible idéale pour des études multilongueurs d'onde de ces vestiges stellaires. L'un des événements les plus marquants, SN 1987A, a offert une vue inédite en temps réel de l'évolution d'une supernova, de son éruption initiale jusqu'à l'expansion du champ de débris. L'abondance de données issues de cette explosion a alimenté des décennies de recherches théoriques sur la mort des étoiles, la formation des étoiles à neutrons et la création des trous noirs. Un autre axe majeur de recherche concerne la recherche des courants stellaires, des structures allongées d'étoiles et de gaz formés par des interactions gravitationnelles. Le courant de Magellan, une immense traînée gazeuse s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, est l'un des exemples les plus emblématiques. Composé principalement d'hydrogène, il représente du matériel arraché aux grands et petits nuages de Magellan lors de rencontres gravitationnelles entre ces galaxies et la Voie lactée. L'étude de sa structure et de son mouvement apporte des informations précieuses sur le potentiel gravitationnel de la Voie lactée et la distribution de la matière noire. Des cartes haute résolution obtenues grâce à des radiotélescopes comme MIRCA-AT et ASCAP ont révélé des sous-structures complexes, mettant en évidence les forces dynamiques à l'œuvre dans ce courant de matière. Les régions de formation stellaire du Grand Nuage de Magellan, en particulier la nébuleuse de la Tarentule, offrent des opportunités exceptionnelles pour étudier la naissance des étoiles massives. Bien que cette nébuleuse soit l'exemple le plus extrême, d'autres régions dispersées dans la galaxie fournissent des données complémentaires sur la manière dont les différents environnements influencent la formation stellaire.
Les variations de métallicité à travers le système permettent aux astronomes d'étudier l'impact de l'abondance des éléments sur l'effondrement des nuages de gaz, la formation des protoétoiles et les mécanismes de rétroaction stellaire. Ces découvertes ont des implications majeures pour la compréhension de l'univers primitif, où la métallicité était généralement faible. Dans le domaine des distances cosmiques, ce système demeure une référence fondamentale. Sa vaste population d'étoiles variables céphéides classiques a joué un rôle crucial dans le raffinement de l'échelle des distances cosmiques. La relation bien calibrée entre leur luminosité et leur période de pulsation constitue un échelon essentiel de cette échelle. Des observations récentes effectuées par le télescope spatial Hubble et la mission Gaia ont encore amélioré cette calibration, renforçant ainsi son importance en tant que point de repère clé pour la mesure de la constante de Hubble. Toutefois, les divergences persistantes entre différentes méthodes connues sous le nom de tension de Hubble continuent de placer le Grand Nuage de Magellan, LMC, au cœur des efforts visant à résoudre cette énigme cosmique. En tant que voisin galactique parmi les plus accessibles, le Grand Nuage de Magellan continue de fasciner les astronomes, offrant une fenêtre unique sur l'évolution stellaire, les interactions galactiques et la cosmologie. Sa proximité avec la Voie lactée permet des observations détaillées, impossibles à réaliser pour des galaxies plus lointaines, ce qui en fait un laboratoire de premier plan pour l'étude des processus astrophysiques fondamentaux. À une échelle plus vaste, la fusion éventuelle du LMC avec la Voie lactée ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir des deux galaxies. Les simulations prédisent que cet événement, qui devrait se produire d'ici environ 2,5 milliards d'années, remodèlera considérablement la Voie lactée. Compte tenu de sa masse substantielle, estimée à environ 10% de celle de notre galaxie, cette rencontre galactique pourrait réorganiser le disque de la Voie lactée, déclencher des flambées de formation stellaire et créer des ondulations dans son halo stellaire. Ce processus redistribuera également la matière noire, offrant ainsi une expérience naturelle unique pour étudier la dynamique de l'assemblage des galaxies. Le champ magnétique du LMC ajoute une nouvelle dimension à sa complexité. Des observations basées sur la polarisation de la lumière révèlent des structures magnétiques de grande échelle qui imprègnent la galaxie, influençant les mouvements des gaz, la formation des nuages moléculaires, ainsi que la propagation des rayons cosmiques. Explorer ces champs magnétiques fournit des informations précieuses sur leur origine et leur évolution, un sujet encore mal compris en astrophysique. Au-delà de la recherche professionnelle, le Grand Nuage de Magellan, LMC, constitue une source d'inspiration pour les astronomes amateurs et les astrophotographes. Visible à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, il est depuis longtemps un repère culturel, apparaissant dans les mythologies des peuples autochtones et servant à la navigation. À travers les télescopes, ces amas stellaires lumineux et ces nébuleuses révèlent des processus cosmiques dynamiques, connectant ainsi les observateurs à l'univers dans son immensité. Des étoiles individuelles aux interactions intergalactiques, cette galaxie reste un élément central de la recherche astrophysique. Elle relie l'univers local à l'univers lointain, offrant un aperçu unique des forces cosmiques qui façonnent le cosmos. Sa proximité relative permet aux astronomes d'étudier des processus autrement difficiles à observer dans des systèmes plus éloignés. En tant que l'un des satellites les plus proches de la Voie lactée, le LMC offre une fenêtre unique sur la nature des galaxies plus petites, tout en contribuant aux études cosmologiques plus larges. Sa complexité englobe de nombreux aspects: population stellaire, milieu interstellaire, interactions dynamiques, ainsi que les processus physiques fondamentaux qui régissent l'évolution des galaxies. La poussière interstellaire joue un rôle crucial dans le cycle de vie du LMC. Produite dans les atmosphères des étoiles vieillissantes et lors des explosions de supernovas, cette poussière absorbe et diffuse la lumière, réémettant dans l'infrarouge. Des observations du télescope spatial Spitzer et de l'observatoire Herschel ont mis en évidence des différences notables dans la composition de la poussière du LMC par rapport à celle de la Voie lactée, probablement en raison de sa métallicité plus faible. Ces variations influencent la formation des étoiles, car la poussière permet de refroidir les nuages moléculaires, favorisant ainsi la naissance des étoiles. Cette galaxie abrite une concentration exceptionnelle d'étoiles massives et d'amas stellaires. Plusieurs de ces régions connaissent des phases intenses de sursaut de formation stellaire, similaires aux conditions de l'univers primitif. La nébuleuse de la Tarentule, par exemple, contient des milliers d'étoiles massives, dont certaines figurent parmi les plus lumineuses jamais observées. Leurs vents stellaires puissants et leur courte durée de vie ont un impact considérable sur le gaz environnant, l'enrichissant en éléments lourds lors des explosions de supernovas. Ces processus jouent un rôle fondamental dans l'évolution chimique des galaxies et la régulation de la formation stellaire à l'échelle cosmique. Au-delà de l'évolution stellaire,
Le Grand Nuage de Magellan, LMC, joue un rôle essentiel dans la recherche sur les ondes gravitationnelles. Ces nombreux systèmes binaires pourraient inclure des précurseurs de fusion d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, des événements produisant des ondes gravitationnelles détectables. Des observatoires comme LIGO et Virgo s'appuient sur ces fusions pour étudier la gravité extrême et la physique de la matière dense. L'examen des systèmes binaires compacts dans cette galaxie permet d'affiner les modèles de leur formation et de leur fusion éventuelle, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'origine des signaux d'ondes gravitationnelles. Un autre domaine clé d'étude concerne son influence gravitationnelle sur le halo de matière noire de la Voie lactée. En raison de sa masse substantielle, le LMC perturbe le halo stellaire environnant, laissant des empreintes observables dans la distribution des étoiles. Les données du télescope spatial Gaïa, qui fournit des mesures de haute précision des positions et mouvements stellaires, ont joué un rôle crucial dans la cartographie de ces perturbations. La modélisation des interactions entre le LMC et la Voie lactée permet d'apporter de nouveaux éclairages sur la forme, la masse et le comportement de la matière noire. Le LMC constitue également un banc d'essai naturel pour la compréhension de la formation des galaxies. En tant que système de faible masse, il offre des indices essentiels sur les conditions de l'univers primitif lorsque les petites galaxies fusionnaient pour former des structures plus grandes. Les simulations de son évolution, combinées aux observations de sa structure et de sa composition, offrent un cadre de référence pour étudier la croissance des galaxies à travers le temps cosmique. Ces interactions avec le petit nuage de Magellan, SMC, et la Voie lactée ajoutent une couche supplémentaire de complexité, mettant en évidence l'influence des forces gravitationnelles et des facteurs environnementaux dans l'évolution galactique. Les études de son histoire de formation stellaire, basées sur des surveys photométriques et spectroscopiques, révèlent un schéma d'activité épisodique. Des périodes de formation stellaire intense alternent avec des phases plus calmes, probablement déclenchées par ces interactions avec la Voie lactée et le SMC. Ces rencontres gravitationnelles compressent les réservoirs de gaz, induisant la naissance de nouvelles étoiles tout en éjectant du matériau, contribuant ainsi à la formation de structures comme le courant de Magellan. Ce processus cyclique fournit des données essentielles pour comprendre comment les galaxies évoluent sur des milliards d'années. Les missions en cours et à venir continueront d'approfondir notre connaissance de cette galaxie. Les observations du télescope spatial James Webb, JWST, devraient révéler de nouveaux détails sur ces régions de formation stellaire, tandis que des réseaux radio comme ASCAP et MIRCA-AT poursuivent la cartographie du courant de Magellan avec une précision sans précédent. Les installations terrestres, notamment le télescope extrêmement grand, ELT, permettront d'améliorer l'étude des étoiles individuelles et de leur composition chimique. En continuant d'étudier le Grand Nuage de Magellan, LMC, les astronomes dévoilent des informations fondamentales sur la matière noire, l'évolution stellaire et les interactions galactiques. Que ce soit comme un laboratoire astrophysique proche ou comme une fenêtre sur le passé lointain, ce satellite remarquable demeure essentiel pour la compréhension de l'histoire de l'univers. Le statut du LMC en tant que galaxie de masse intermédiaire avec une faible métallicité en fait un terrain d'étude privilégié pour la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Les métallicités plus faibles sont supposées influencer la formation des planètes, en particulier des planètes telluriques, en limitant la disponibilité des éléments lourds nécessaires à leur développement. Détecter des exoplanètes dans le LMC est un défi, en raison de sa distance, mais des missions en cours et à venir, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, pourraient permettre leur découverte par des événements de microlentilles gravitationnelles, offrant ainsi des perspectives précieuses sur la formation planétaire dans ces conditions particulières. Un autre domaine fascinant d'étude est le champ magnétique du LMC, révélé grâce aux observations polarimétriques. Les champs magnétiques jouent un rôle fondamental dans la structure des galaxies, en influant sur les flux de gaz, la formation des étoiles et la propagation des rayons cosmiques. Bien que plus faible que celui de la Voie lactée, le champ magnétique du LMC présente des structures organisées qui suivent des caractéristiques spirales et tidales. L'étude de ces propriétés magnétiques pourrait enrichir notre compréhension de leurs origines et de leur évolution à travers différents environnements galactiques. Avec les observatoires à venir qui vont élargir notre compréhension, l'avenir de la recherche sur le Grand Nuage de Magellan, LMC, s'annonce prometteur. Le télescope spatial James Webb, JWST, offrira une vue sans précédent des régions de formation stellaire, en explorant leur structure et leur composition chimique avec une précision inégalée. Parallèlement, le Square Kilomètre Array, SKA, cartographiera la distribution de l'hydrogène neutre, révélant ainsi la dynamique des gaz et les interactions galactiques. Ces efforts viendront compléter les données de Gaïa,
qui continue d'affiner notre compréhension des populations stellaires et de la cinématique du LMC. Le LMC demeure un élément central de l'astrophysique, offrant un environnement dynamique pour l'étude de l'évolution galactique, de la physique stellaire et des processus cosmiques. Son histoire et ses propriétés uniques en font un laboratoire naturel pour explorer une vaste gamme de phénomènes, ce qui en fait l'un des objets extragalactiques les plus étudiés. Parmi les sujets les plus captivants, son rôle dans la dynamique du gaz cosmique se distingue particulièrement. Le LMC abrite d'immenses réservoirs d'hydrogène neutre, de gaz moléculaire et de régions ionisées, qui sont essentiels pour alimenter la formation stellaire. Les observations menées avec l'ATCA et l'ALMA ont révélé des structures interstellaires complexes, notamment des filaments, des coquilles et des bulles en expansion, souvent associées aux rétroactions des jeunes étoiles et des supernovas. L'étude de ces caractéristiques permet aux astronomes de comprendre comment l'énergie et le moment cinétique transféré par les étoiles régulent la formation des générations futures d'étoiles. Le LMC apporte également des informations clés sur l'évolution chimique des galaxies. Sa métallicité relativement faible reflète des conditions similaires à celles de l'univers primitif, offrant ainsi un aperçu des processus qui ont façonné les premières galaxies. Les études spectroscopiques ont permis de cartographier l'abondance des éléments lourds issus des supernovas, ainsi que des éléments plus légers synthétisés dans les étoiles de la branche asymptotique des géantes, AGB, affinant ainsi les modèles de nucléosynthèse et d'enrichissement du milieu interstellaire. Un autre aspect fascinant réside dans la population de pulsars et de vestiges stellaires compacts du LMC. Les nombreux restes de supernovas constituent des sites privilégiés pour la découverte d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Les pulsars, étoiles à neutrons en rotation rapide, agissent comme de précises horloges cosmiques, permettant d'étudier les propriétés du milieu interstellaire, de tester la relativité générale et d'analyser la physique de la matière en conditions extrêmes. De plus, les pulsars binaires au sein du LMC offrent des opportunités uniques pour explorer la dynamique de l'accrétion et les interactions gravitationnelles dans ces systèmes extrêmes. Le halo stellaire étendu de la galaxie fournit des indices précieux sur son histoire de formation. Les observations suggèrent que cette structure diffuse contient des reliques de fusion passée et d'événements d'accrétion, préservant ainsi un enregistrement des interactions avec des compagnons plus petits et avec la Voie lactée. L'analyse des mouvements et de la composition des étoiles du halo permet aux astronomes de reconstituer la chronologie évolutive du Grand Nuage de Magellan, LMC, et d'obtenir des informations essentielles sur l'assemblage hiérarchique des galaxies. En plus de son halo stellaire, la barre centrale du LMC ainsi que ses structures en spirale constituent des sujets d'étude majeurs. Ces formes résultent probablement des dynamiques internes de la galaxie, combinées aux interactions gravitationnelles avec le petit nuage de Magellan, SMC, et la Voie lactée. Il semble que la barre centrale abrite une population stellaire plus jeune par rapport aux régions extérieures, mettant ainsi en évidence la relation complexe entre la dynamique galactique et la formation stellaire. Grâce à des simulations haute résolution, associées à des données d'observation, les chercheurs décryptent progressivement les processus qui ont façonné ces caractéristiques structurelles. En tant que galaxie satellite de la Voie lactée, le LMC constitue également un laboratoire crucial pour l'étude de la matière noire. Son halo de matière noire influence sa courbe de rotation, ses interactions de marée et sa stabilité globale. En comparant les données d'observation aux modèles théoriques, les scientifiques parviennent à contraindre la distribution et la densité de la matière noire, éclairant ainsi l'un des plus grands mystères de l'univers. L'interaction continue du LMC avec la Voie lactée offre encore plus d'opportunités pour sonder la matière noire, notamment en étudiant les perturbations gravitationnelles et leurs effets sur le mouvement stellaire. Les étoiles variables du LMC ont joué un rôle clé dans la calibration des distances cosmiques. En plus des variables céphéides, le LMC abrite une importante population d'étoiles RR Lyrae, qui sont d'excellentes chandelles standards pour la mesure des distances extragalactiques. Ces vieilles étoiles pulsantes de faible masse fournissent des données complémentaires pour affiner l'échelle des distances cosmiques. Une mesure précise de la distance du LMC est essentielle pour réduire les incertitudes concernant des paramètres cosmologiques fondamentaux comme la constante de Hubble et l'âge de l'univers. Dans le cadre d'une interaction gravitationnelle continue avec le petit nuage de Magellan, SMC, et la Voie lactée, le grand nuage de Magellan, LMC, est activement façonné par son environnement tout en le modifiant lui-même. Ces interactions ont donné naissance à des structures spectaculaires, telles que le pont de Magellan, un lien stellaire et gazeux entre le LMC et le SMC, ainsi que le courant de Magellan, une immense traînée de gaz s'étendant à travers le ciel austral. Ces formations offrent une preuve directe des forces de marée en action,
servant ainsi de laboratoire naturel pour l'étude des échanges de matière entre galaxies. Comprendre ces processus est essentiel pour modéliser la croissance hiérarchique des systèmes galactiques dans le cadre plus vaste de l'évolution cosmique. L'avenir de la recherche sur le grand nuage de Magellan s'annonce révolutionnaire avec l'arrivée de la prochaine génération d'observatoires astronomiques. Le Legacy Survey of Space and Time, LSST, du Vera C. Rubin Observatory cartographiera cette galaxie avec une précision inégalée, révélant des structures faibles et des phénomènes transitoires qui échappaient auparavant à la détection. Le télescope spatial James Webb, JWST, explorera en profondeur ces régions de formation stellaire, dévoilant ainsi les lieux de naissance des étoiles et des planètes. De plus, les installations radio comme le Square Kilometre Array, SKA, fourniront des informations sans précédent sur la dynamique des gaz, les interactions avec la Voie lactée et le rôle du LMC dans le cycle baryonique cosmique. Avec sa riche tapisserie d'étoiles, de gaz et d'interactions dynamiques, le LMC demeure un élément central dans notre compréhension de l'évolution galactique. L'étude de ces caractéristiques uniques non seulement fait progresser nos connaissances sur la formation des galaxies, mais elle permet aussi d'établir des liens avec l'histoire plus large de l'évolution cosmique. Sa proximité, combinée à sa composition et son histoire distincte, en fait un véritable laboratoire naturel, idéal pour l'étude de phénomènes allant de l'évolution stellaire locale aux interactions cosmiques à grande échelle. Une voie de recherche particulièrement prometteuse concerne son rôle dans la création et le recyclage des éléments lourds. Les régions actives de formation stellaire, telles que la nébuleuse de la Tarentule, agissent comme de véritables fournaises cosmiques où les réactions nucléaires forgent des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments sont ensuite dispersés dans le milieu interstellaire par les vents stellaires et les explosions de supernovas, enrichissant le gaz environnant et alimentant la formation de nouvelles étoiles et planètes. L'observation de ces processus dans le LMC permet d'affiner les modèles d'évolution chimique galactique, offrant ainsi un aperçu essentiel de la manière dont l'univers est passé de son état primordial aux galaxies complexes que nous observons aujourd'hui. Le LMC est également un banc d'essai essentiel pour l'étude du cycle de vie des amas stellaires. Contrairement à la Voie lactée, où la poussière dense obscurcit de nombreux amas, le faible taux d'extinction du LMC permet des observations claires des groupements stellaires à différentes étapes évolutives. Cela comprend des amas jeunes et massifs comme R136, mais aussi des amas globulaires plus anciens, véritables archives fossiles de l'activité galactique passée. Ces observations aident à répondre à des questions fondamentales sur la manière dont les amas se forment, évoluent et se dispersent, ainsi que sur leur influence sur la structure galactique. Un autre aspect fascinant du LMC est sa population de nébuleuses planétaires, ces coquilles de gaz en expansion éjectées par des étoiles en fin de vie. Ces objets célestes offrent des informations précieuses sur les dernières étapes de l'évolution stellaire, en particulier pour les étoiles de faible et moyenne masse. L'étude de leur forme, composition et dynamique permet aux astronomes de mieux comprendre comment les étoiles enrichissent leur environnement en éléments tels que le carbone et l'azote. De plus, la faible métallicité du LMC constitue une opportunité unique pour explorer comment la composition chimique d'une galaxie influence le comportement et l'évolution des nébuleuses planétaires. La riche collection de systèmes binaires et d'objets compacts de cette galaxie constitue un domaine d'étude particulièrement fascinant. Les binaires X, dans lesquels une étoile à neutrons ou un trou noir accrète de la matière depuis une étoile compagne, servent de laboratoire naturel pour tester les théories de l'accrétion et de la formation de jets relativistes. La récente détection des ondes gravitationnelles issues de collisions de trous noirs a renforcé l'intérêt pour le LMC en tant qu'hôte potentiel de système progéniteur. En étudiant les interactions binaires au sein de la galaxie, les astronomes affinent les modèles d'évolution stellaire et de fusion d'objets compacts, améliorant ainsi notre compréhension des événements liés aux ondes gravitationnelles. À une échelle plus large, le LMC joue un rôle clé dans la compréhension de l'assemblage et de l'évolution du groupe local, qui comprend la Voie lactée, Andromède et d'autres galaxies satellites. Les simulations de son mouvement suggèrent qu'il a pu être plus massif par le passé, perdant une partie importante de sa matière à la suite d'interactions avec la Voie lactée. Ces découvertes ont des implications majeures pour notre compréhension de l'évolution des galaxies satellites et du rôle des forces de marée dans la structuration des systèmes galactiques. L'un des aspects les plus visuellement remarquables du LMC reste le courant magellanique, une immense traînée de gaz arraché au LMC et au petit nuage de Magellan, SMC, s'étendant sur une grande partie du ciel austral. Ce courant offre une opportunité unique d'étudier le décapage gravitationnel, la pression dynamique et les échanges de matière entre galaxies. Les observations récentes ont détecté non seulement de l'hydrogène, mais aussi des éléments plus lourds,
probablement éjecté par rétroaction stellaire. Comprendre la composition et le mouvement de ce courant est essentiel pour reconstituer les interactions passées entre le LMC, le SMC et la Voie lactée. L'interaction continue du LMC avec la Voie lactée offre également des informations cruciales sur les fusions galactiques. Alors qu'il orbite autour de notre galaxie, son influence gravitationnelle déforme le halo stellaire de la Voie lactée, créant des ondulations et des courants d'étoiles que les données de Gaïa permettent de retracer. Ces interactions ne transforment pas seulement la structure du LMC lui-même, mais elles influencent aussi celle de la Voie lactée. Les simulations prédisent que leur fusion éventuelle entraînera une réorganisation majeure du disque et du halo de la Voie lactée, pouvant même déclencher une nouvelle vague de formation stellaire. Le LMC joue également un rôle clé dans l'étude de la rayonisation cosmique, une époque où les premières galaxies ont ionisé le milieu intergalactique. Ces régions de formation d'étoiles actives et sa faible métallicité en font un analogue idéal des conditions de l'univers primitif. En étudiant la manière dont le rayonnement ultraviolet s'échappe de ces régions de formation stellaire, les astronomes obtiennent des informations précieuses sur le rôle des premières galaxies dans la rayonisation du cosmos. Ces recherches, appuyées par les observations du télescope spatial Hubble et les données attendues du JWST, permettent de combler le fossé entre le passé lointain et l'univers actuel. De la physique stellaire aux interactions intergalactiques, le LMC reste une ressource astrophysique précieuse. Son rôle de référence pour l'étude du cycle baryonique cosmique, l'échange continu de gaz entre les galaxies et leur environnement, ajoute une dimension supplémentaire à son importance. Les observations indiquent que le LMC accrète du matériau issu du courant magellanique, tout en perdant du gaz à travers la rétroaction stellaire et le décapage gravitationnel. Ces processus sont essentiels au maintien de la formation d'étoiles sur des milliards d'années et à l'enrichissement du milieu intergalactique en éléments lourds. Les mécanismes de rétroaction stellaire du LMC soulignent encore davantage son importance. La nébuleuse de la Tarentule, la région de formation d'étoiles la plus active du groupe local, constitue un exemple frappant de la façon dont les étoiles massives influencent leur environnement. Les vents stellaires, la pression de radiation et les explosions de supernovas créent des structures à grande échelle, telles que des bulles et des filaments, qui régulent l'écoulement du gaz et influencent la formation d'étoiles futures. L'étude de ces mécanismes affine les modèles théoriques d'évolution des galaxies, en mettant en évidence comment la rétroaction affecte la rétention et la dispersion du gaz. Le LMC est également un environnement clé pour l'étude du cycle de vie complet des étoiles. Il abrite de nombreux protoétoiles à différents stades de développement, offrant une opportunité rare d'observer en détail la formation stellaire. À l'autre extrémité du spectre, ces restes de supernovas, étoiles à neutrons et trous noirs fournissent des informations précieuses sur les phénomènes astrophysiques les plus extrêmes, allant de la synthèse des éléments à la formation de jets relativistes. Les étoiles variables, notamment les céphéides, étoiles RR Lyrae et variables à longue période, renforcent encore davantage la valeur du LMC dans la mesure des distances cosmiques. Les observations des céphéides dans cette galaxie ont permis d'affiner la relation période-luminosité qui constitue un pilier de l'échelle des distances cosmiques. Ces avancées ont réduit les incertitudes dans les calculs de la constante de Hubble, bien que des divergences persistantes entre les méthodes de mesure soulignent la nécessité d'études supplémentaires. Les interactions du LMC avec le SMC et la Voie lactée ont également produit des structures de marée complexes, comme le pont de Magellan et le courant magellanique, qui constituent des laboratoires naturels pour l'étude de la dynamique des gaz et de l'évolution des galaxies. Les radiotélescopes MIRCA-AT et ASCAP ont révélé des détails inédits de ces structures, améliorant notre compréhension du transfert de matière entre galaxies. Les champs magnétiques du LMC représentent un autre domaine d'intérêt croissant. Les études de polarisation révèlent une structure magnétique cohérente qui suit ses caractéristiques spirales et ses interactions gravitationnelles. Ces champs influencent le comportement des particules chargées, l'écoulement du gaz et la propagation des rayons cosmiques, rendant leur étude essentielle pour comprendre le rôle du magnétisme dans la formation des galaxies. Avec les avancées technologiques, le LMC continuera d'être un point de référence essentiel en astrophysique. Grâce aux futurs relevés, missions spatiales et simulations haute résolution, il restera au cœur des efforts visant à déchiffrer les forces fondamentales façonnant les galaxies, les étoiles et l'univers lui-même. À l'échelle cosmologique, le grand nuage de Magellan contribue de manière significative à notre compréhension de la croissance hiérarchique des galaxies. Les simulations suggèrent qu'il aurait autrefois appartenu à un groupe de galaxies plus vastes avant d'être capturé par la Voie lactée. Ce scénario apporte des informations précieuses sur les processus d'assemblage galactique et d'évolution dans le cadre des grandes structures cosmiques.
Sa fusion finale avec la Voie lactée, prévue dans quelques milliards d'années, devrait remodeler les deux galaxies, déclenchant des bouffées de formation d'étoiles et redistribuant la matière noire dans leurs halos respectifs. Un autre domaine d'étude fascinant concerne la présence potentielle d'exoplanètes. Bien que détecter des systèmes planétaires au sein de cette galaxie voisine soit un défi en raison de sa distance, des études par microlentilles gravitationnelles ont identifié des candidats prometteurs. Ces découvertes offrent un aperçu de la formation planétaire dans des environnements galactiques différents, révélant l'influence de facteurs tels que la métallicité sur ce processus. Les futures missions, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, devraient améliorer notre capacité à détecter et analyser des exoplanètes au-delà de la Voie lactée. La galaxie de Magellan est également un laboratoire crucial pour la physique fondamentale. Sa riche population de pulsars et de systèmes binaires en fait un terrain d'expérimentation naturelle pour tester les théories gravitationnelles et étudier le comportement de la matière dans des conditions extrêmes. Les observations de ces objets ont été utilisées pour vérifier la relativité générale d'Einstein, explorer l'équation d'état des étoiles à neutrons et examiner la formation des restes stellaires compacts. La prochaine génération d'observatoires promet de révéler encore plus de secrets sur cette galaxie voisine. L'observatoire Vera C. Rubin mènera des relevés approfondis, cartographiant des populations stellaires faibles, des structures de marée et des phénomènes transitoires avec une précision inédite. Le télescope spatial James Webb, JWST, dévoilera les détails complexes de ces régions de formation stellaire et de son milieu interstellaire, avec une résolution encore jamais atteinte. De son côté, le Square Kilomètre Array, SKA, fournira des cartes détaillées de l'hydrogène neutre, mettant en lumière la dynamique des gaz et les interactions façonnant l'évolution de la galaxie. Le Grand Nuage de Magellan demeure un pilier de l'astrophysique moderne, reliant l'univers local au passé lointain. Son étude fait progresser notre compréhension de la dynamique galactique et de l'histoire plus vaste de l'évolution cosmique. En tant que l'une des galaxies satellites les plus importantes de la Voie lactée, il joue un rôle essentiel dans la résolution des interactions complexes entre galaxies sur des échelles de temps de plusieurs milliards d'années. L'une de ses caractéristiques les plus marquantes est la vibrante activité de formation stellaire, notamment au sein de la nébuleuse de la Tarentule. Cette colossale nébuleuse, la plus active pépinière d'étoiles du groupe local, génère des étoiles massives à un rythme exceptionnel. L'intense rayonnement ultraviolet émis par ces jeunes étoiles chaudes ionise le gaz environnant, sculptant des structures complexes au sein du milieu interstellaire. La rétroaction énergétique produite par ces étoiles massives influence la formation stellaire dans toute la région, tout en enrichissant le gaz environnant en éléments lourds. Le nuage stellaire de Magellan constitue un environnement unique pour l'étude de l'évolution stellaire, à travers différentes masses et stades de vie. Sa population d'étoiles Wolf-Rayet, de supergéantes rouges et d'autres objets massifs offre de précieuses indications sur la façon dont les étoiles évoluent et achèvent leur vie, que ce soit par une supernova, une étoile à neutrons ou un trou noir. Sa faible métallicité en fait également un analogue précieux des conditions de l'univers primitif, où de tels environnements étaient plus courants. Un élément fondamental de la galaxie nébuleuse de Magellan est sa population d'étoiles variables. Les céphéides classiques, étoiles RR Lyrae et autres objets pulsants de cette galaxie ont joué un rôle clé dans l'étalonnage de l'échelle des distances cosmiques. Ces étoiles servent de chandelles standards, permettant aux astronomes d'affiner les mesures de distance avec une précision exceptionnelle. Déterminer sa distance exacte est crucial pour réduire les incertitudes liées à la constante de Hubble, affinant ainsi notre compréhension de l'expansion de l'univers. Le compagnon de Magellan est aussi un objet précieux pour l'étude de la dynamique du gaz interstellaire. Ces immenses réservoirs d'hydrogène neutre et de nuages moléculaires offrent une vision détaillée des mouvements et du cycle du gaz dans une galaxie. Les observations ont mis en évidence les interactions complexes entre les processus internes, comme la rétroaction stellaire, et les influences externes, telles que les interactions gravitationnelles avec la Voie lactée et le petit nuage de Magellan. Ces découvertes améliorent notre compréhension du recyclage et de la redistribution du gaz, un phénomène essentiel au maintien de la formation stellaire et à l'évolution galactique. Son halo de matière noire constitue un autre sujet d'étude majeur. La courbe de rotation du compagnon galactique de Magellan suggère qu'il est enveloppé dans un vaste halo de matière noire, dont la répartition et la densité restent des domaines clés de recherche. La modélisation des effets gravitationnels entre cette galaxie, la Voie lactée et le petit nuage de Magellan, SMC, fournit des données essentielles sur le rôle de la matière noire dans la structuration des galaxies. Le cluster cosmique de Magellan offre également une vue en temps réel des interactions galactiques. Les forces de marée gravitationnelle entre ce système,
Le SMC et la Voie lactée ont créé des structures spectaculaires, notamment le courant magellanique, une immense traînée d'hydrogène neutre s'étendant à travers le ciel austral. Ces formations préservent l'histoire des interactions entre ces galaxies, constituant un enregistrement observationnel des échanges de matière et des effets environnementaux. Comprendre leur formation permet de reconstituer la succession des événements ayant façonné la galaxie naine de Magellan actuelle, ainsi que d'autres systèmes similaires dans l'univers. Avec sa forme irrégulière et son histoire dynamique, ce satellite galactique demeure l'un des objets les plus précieux pour étudier les petites galaxies et leur rôle dans l'écosystème cosmique. Sa position au sein du groupe local, combinée à une formation stellaire active et à ses interactions avec des galaxies plus grandes, en fait un laboratoire de premier choix pour comprendre les cycles de vie des galaxies et des étoiles. Les observations de ce système en évolution continueront d'affiner notre compréhension des fusions galactiques, des cycles de matière interstellaire et des processus astrophysiques fondamentaux. La galaxie naine de Magellan demeure une pièce maîtresse pour comprendre comment les galaxies grandissent, interagissent et se transforment au fil du temps cosmique. Une caractéristique fascinante de ce compagnon stellaire austral est sa diversité de populations d'amas stellaires. Ceux-ci incluent des amas globulaires antiques, vestiges de l'histoire primitive de la galaxie, ainsi que des amas ouverts plus jeunes, qui capturent des instantanés de la formation stellaire en cours. En analysant ces groupements stellaires, les astronomes peuvent retracer l'évolution de ce système et comprendre comment il a grandi à travers ses interactions avec son environnement cosmique. Ces amas offrent des indices cruciaux sur les conditions dans lesquelles les étoiles et les planètes se sont formées dans l'univers primitif, en préservant les signatures métalliques et les dynamiques anciennes. L'usine stellaire magellanique abrite également la nébuleuse de la Tarentule, la région de formation stellaire la plus active du groupe local. Cette vaste pouponnière stellaire contient le cluster S136, qui héberge certaines des étoiles les plus massives et lumineuses jamais découvertes. L'intense rayonnement et les vents stellaires de ces géantes sculptent les nuages de gaz environnants, creusant des cavités complexes dans le milieu interstellaire. L'étude de ces processus dynamiques offre une opportunité rare d'observer le rétroaction stellaire en action, affinant ainsi les modèles des galaxies à flambée d'étoiles à travers l'histoire cosmique. Ce compagnon cosmique est également un site de premier plan pour explorer les flux de gaz galactiques. Il contient l'un des plus vastes réservoirs d'hydrogène neutre du groupe local, révélé par des sondages radio qui cartographient des filaments, des bulles et des structures de marée gravitationnelle. Ces rencontres gravitationnelles avec le petit nuage de Magellan, SMC, et la Voie lactée ont provoqué l'arrachement de gaz de ces régions extérieures, donnant naissance au courant et au pont magellanique. Ces structures de marée constituent un laboratoire inestimable pour comprendre comment les galaxies échangent de la matière et comment les forces gravitationnelles façonnent leur évolution. Un autre aspect frappant de cette galaxie à flambée d'étoiles est sa population stellaire distinctive. Avec une métallicité inférieure à celle de la Voie lactée, elle constitue un analogue des conditions des galaxies primordiales, offrant des aperçus précieux sur la nucléosynthèse stellaire dans l'univers jeune. L'enrichissement chimique du milieu interstellaire par les supernovas dans ce système améliore notre compréhension de l'évolution des galaxies et de leur rôle dans l'ensemencement du cosmos avec des éléments lourds. Ce système satellite est également un laboratoire naturel crucial pour l'étude de la matière noire. Les simulations indiquent que son halo de matière noire s'étend bien au-delà de la galaxie visible, influençant ses mouvements et ses interactions gravitationnelles. Le suivi des mouvements des étoiles et du gaz sous l'influence gravitationnelle fournit une preuve directe de la masse et de la structure de ce halo invisible. De plus, sa future fusion avec la Voie lactée offrira des informations précieuses sur la croissance des galaxies par accrétion de compagnons plus petits, un processus fondamental de l'évolution cosmique. Le grand nuage nébulaire austral, comme il est parfois appelé poétiquement, abrite une vaste gamme d'objets compacts, notamment des étoiles à neutrons et des trous noirs. Ces vestiges de l'effondrement stellaire constituent un terrain d'expérimentation idéal pour l'étude de la physique extrême. Les observations de binaires X et de pulsars dans cette galaxie permettent aux astrophysiciens d'analyser les mécanismes des disques d'accrétion, des jets relativistes et des intérieurs d'étoiles à neutrons, offrant ainsi des informations clés sur les lois fondamentales de la matière et de la gravité. De plus, ce compagnon galactique joue un rôle crucial dans la dynamique globale du groupe local. Ces interactions gravitationnelles avec la Voie lactée et le petit nuage de Magellan, SMC, ont profondément influencé la structure des trois galaxies, générant des courants de marée, des ponts de gaz et d'immenses traînées stellaires. La cartographie de ces structures, à l'aide d'instruments comme Gaïa et des futurs relevés radio de nouvelle génération, permet aux astronomes de reconstituer les orbites passées de ces systèmes,
révélant une histoire d'interaction complexe s'étalant sur des milliards d'années. Ce système galactique extraordinaire, quel que soit le nom qu'on lui donne, continue d'offrir des perspectives révolutionnaires sur les processus fondamentaux qui façonnent les galaxies, les étoiles et l'univers dans son ensemble. Le joyau intergalactique du Sud, souvent désigné sous le nom de Grand Nuage de Magellan, LMC, occupe une position unique entre les galaxies naines et les grandes spirales, ce qui en fait un sujet d'étude incontournable pour l'évolution des galaxies, la formation des étoiles et les interactions cosmiques. Ce système remarquable détient des informations clés sur les processus qui ont façonné les galaxies tout au long de l'histoire de l'univers. La pouponnière stellaire australe est particulièrement reconnue pour ses régions de formation stellaire prolifiques, notamment la nébuleuse de la Tarentule. Cette fabrique d'étoiles reflète les conditions qui régnaient dans l'univers primordial, lorsque les galaxies connaissaient des périodes intenses de formation stellaire. À l'intérieur de cette nébuleuse, les astronomes étudient comment les nuages moléculaires s'effondrent pour former des étoiles, comment le rayonnement et les vents stellaires façonnent leur environnement, et comment les supernovas recyclent la matière dans le milieu interstellaire. Dans le même temps, la force stellaire du ciel conserve une très ancienne mémoire cosmique, abritant certains des plus anciens amas globulaires du groupe local. Ces fossiles stellaires fournissent des données inestimables sur l'univers tel qu'il était il y a plusieurs milliards d'années. L'examen de leur composition chimique et de leur mouvement permet aux astronomes de mieux comprendre les mécanismes de formation des galaxies primitives et le rôle des fusions galactiques dans l'assemblage des grandes structures actuelles. L'Arche stellaire magellanique sert également de laboratoire dynamique pour l'étude des interactions galactiques. Son interaction gravitationnelle avec le petit nuage de Magellan, SMC, et la Voie lactée a conduit à la formation de structures marquantes, telles que le courant et le pont de Magellan. Ces formations spectaculaires constituent une preuve d'observation directe des échanges de gaz et d'étoiles entre galaxies, déclenchant de nouvelles vagues de formations stellaires et redessinant les écosystèmes galactiques. Le labyrinthe stellaire de cette galaxie voisine est particulièrement précieux pour l'étude des environnements pauvres en métaux. Dépourvu de nombreux éléments lourds courants dans la Voie lactée, il offre une rare opportunité d'observer la formation et l'évolution des étoiles sous des conditions similaires à celles de l'univers primitif. L'analyse de la chimie et de la dynamique de ces étoiles affine nos modèles de nucléosynthèse et d'enrichissement chimique des galaxies. Le canyon stellaire austral, comme certains astronomes aiment l'appeler, est un véritable trésor d'objets compacts. Son abondance de vestiges de supernovas, de systèmes binaires et d'étoiles à neutrons permet aux chercheurs d'explorer la physique des environnements extrêmes. À travers plusieurs longueurs d'onde X, radio et optique, ces objets fournissent des données essentielles sur les interactions gravitationnelles, les processus d'accrétion et les phénomènes relativistes. Le réservoir cosmique magellanique contient d'immenses réserves de gaz hydrogène neutre, alimentant les futures générations d'étoiles. Des relevés radio détaillés permettent de suivre la circulation de ce gaz à travers la galaxie, son effondrement en nuages moléculaires et son allumage sous forme de nouvelles étoiles. Ces observations révèlent également les interactions entre ces réservoirs de gaz et le halo galactique de la Voie lactée, offrant ainsi un aperçu crucial de l'écosystème galactique à grande échelle. En tant que merveille irrégulière, cette galaxie offre une étude fascinante de l'impact de la morphologie sur l'évolution galactique. Contrairement aux spirales bien structurées, sa forme irrégulière reflète un passé tumultueux, façonné à la fois par des forces internes et des effets de marée externe. Ces distorsions naturelles constituent un véritable laboratoire pour comprendre comment les galaxies évoluent sous l'influence des interactions gravitationnelles et des rétroactions stellaires. Le voyageur ancien du ciel est un sujet clé dans l'étude de la matière noire. Les mouvements des étoiles et du gaz révèlent les effets gravitationnels de son halo de matière noire, qui s'étend bien au-delà des limites visibles de la galaxie. La modélisation de ces dynamiques aide les chercheurs à contraindre la nature et la distribution de la matière noire, contribuant ainsi à l'une des plus grandes énigmes de la physique moderne. Enfin, l'atelier céleste austral demeure un acteur dynamique du groupe local, interagissant en permanence avec ses voisins. Les forces de marée qu'il subit redéfinissent non seulement sa propre structure, mais laissent également des empreintes durables sur le halo stellaire de la Voie lactée. Ces interactions continues offrent un aperçu unique de l'avenir du groupe local et des destins ultimes de ses galaxies membres. En tant que l'un des systèmes extragalactiques les plus étudiés, ce joyau austral continue de révéler de nouvelles découvertes sur la formation des galaxies, l'évolution stellaire et le réseau complexe d'interactions cosmiques qui façonnent l'univers. Le dynamo céleste austral, mieux connu sous le nom de Grand Nuage de Magellan, fonctionne comme un véritable moteur cosmique, alimentant notre compréhension des dynamiques galactiques, de la formation stellaire et des interactions interstellaires.
Avec sa forme irrégulière mais structurée, ce système exceptionnel offre un aperçu des processus qui façonnent le cosmos, depuis l'effondrement des nuages moléculaires jusqu'aux grands flux intergalactiques. La Forge stellaire magellanique est un centre de production stellaire majeur, abritant la nébuleuse de la Tarentule, l'une des régions de formation stellaire les plus actives du groupe local. Cette vaste pouponnière d'étoiles constitue un modèle en temps réel de la façon dont les nuages moléculaires massifs s'effondrent pour former des amas stellaires. L'intense rétroaction des jeunes étoiles massives, via leur vent stellaire et leur rayonnement, sculpte les nuages de gaz environnants, creusant des cavités complexes dans le milieu interstellaire. Le berceau galactique austral préserve à la fois des étoiles naissantes et des vestiges anciens, en faisant un site idéal pour l'étude de l'évolution stellaire. Les amas globulaires anciens servent de références essentielles pour comprendre l'univers primitif, tandis que les amas jeunes et massifs révèlent les processus dynamiques qui façonnent les galaxies modernes. En analysant ces populations conjointement, les astronomes retracent une histoire s'étendant sur des milliards d'années. L'engin alchimique intergalactique reflète le rôle fondamental de cette galaxie dans l'évolution chimique. Sa faible métallicité reflète les conditions régnant dans l'univers primordial, permettant aux chercheurs d'étudier la production et la dispersion des éléments plus lourds que l'hélium, tels que le carbone, l'oxygène et le fer. Les supernovas de ce système jouent le rôle d'alchimistes cosmiques, enrichissant le milieu interstellaire et posant les bases de la formation future des étoiles et des planètes. Le sculpteur cosmique des marées illustre les interactions gravitationnelles profondes qu'elle subit avec la Voie lactée et le petit nuage de Magellan. Ces forces titanesques créent de vastes structures de marées, comme le pont magellanique et le courant magellanique, qui tracent les échanges de gaz entre les galaxies et influencent leur évolution. Ces formations spectaculaires offrent un laboratoire unique pour comprendre comment les forces gravitationnelles régulent la formation des étoiles et la structure galactique. Le réservoir d'hydrogène du ciel met en évidence les immenses réserves d'hydrogène neutre qui alimentent les futures générations d'étoiles. Les observations radio ont permis de cartographier des filaments complexes et des vides au sein de ce gaz, façonnés par la rétroaction stellaire et les rencontres gravitationnelles. Ces découvertes améliorent notre compréhension des flux de gaz qui soutiennent la formation stellaire à travers le temps cosmique. L'horloge cosmique australe reflète les mouvements précis et prévisibles des étoiles et du gaz. La cartographie de sa courbe de rotation révèle la présence d'un vaste halo de matière noire, un cadre invisible qui régit ses dynamiques internes. Cette structure constitue un terrain d'étude privilégié pour tester les théories sur l'influence de la matière noire dans l'évolution galactique. Le nexus de l'explosion stellaire magellanique met en lumière des régions de rétroaction stellaire intense, où les explosions de supernovas et les vents puissants injectent de l'énergie dans le gaz environnant, créant d'immenses cavités et déclenchant des vagues secondaires de formation d'étoiles. Ces processus dynamiques jouent un rôle essentiel dans la capacité à long terme de la galaxie à soutenir la naissance de nouvelles étoiles. La zone de collision céleste annonce la fusion inévitable avec la Voie lactée. Au cours des prochains milliards d'années, elle spiralera progressivement vers sa voisine, subissant une dislocation gravitationnelle et intégrant ses étoiles, son gaz et sa matière noire à la galaxie hôte. Cet événement reflète les innombrables fusions galactiques qui ont façonné l'univers et offre une fenêtre sur l'évolution future des galaxies. Le dynamo du changement constitue également une référence clé pour l'étude des champs magnétiques galactiques. Les études de polarisation révèlent un magnétisme à grande échelle parcourant son milieu interstellaire, influençant le mouvement du gaz et jouant potentiellement un rôle dans la formation des étoiles. Ces résultats contribuent à une meilleure compréhension du rôle du magnétisme dans la structuration des grandes structures cosmiques. La rivière stellaire australe illustre le flux continu d'étoiles et de gaz entre cette galaxie, le petit nuage de Magellan et la Voie lactée. S'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, cette structure dynamique conserve la trace des interactions passées et des trajectoires futures, capturées en détail grâce aux études radio et optiques. La capsule temporelle stellaire préserve les vestiges des événements passés grâce à sa riche population d'étoiles variables, de restes de supernovas et d'objets compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs. Ces fossiles stellaires fournissent aux astronomes des outils essentiels pour reconstituer son histoire, retraçant les cycles de formation, de destruction et de renouvellement au fil des âges cosmiques. Chaque perspective, que ce soit en tant que fabrique d'étoiles, sculpteur cosmique ou laboratoire de matière noire, souligne l'importance de cette galaxie dans l'exploration des mystères de l'univers. Le grand nuage de Magellan, dans toute sa complexité, constitue l'un des laboratoires naturels les plus précieux de l'astrophysique moderne. Bien plus qu'un simple satellite de la Voie lactée, il est un système dynamique qui encapsule les processus façonnant les galaxies sur des milliards d'années. Son importance dépasse largement le groupe local,
influençant notre compréhension de l'évolution galactique et de la structure à grande échelle du cosmos. Au cœur de son importance scientifique réside sa capacité à relier l'univers local et lointain. En étudiant ces régions de formation stellaire, son milieu interstellaire et ses populations stellaires, les astronomes reconstituent les conditions qui ont façonné les galaxies aux premières époques de l'histoire cosmique. Sa faible métallicité offre une fenêtre rare sur des environnements similaires à ceux de l'univers jeune, apportant ainsi des données essentielles pour comprendre comment les premières galaxies se sont formées, ont évolué et enrichi leur environnement. Ces interactions gravitationnelles avec le petit nuage de Magellan, SMC, et la Voie lactée révèlent la complexité des mouvements galactiques et des échanges de matière. Ces rencontres gravitationnelles façonnent la structure de ces trois galaxies, alimentant les flux de gaz et d'étoiles qui soutiennent leur évolution. Des structures marquantes, comme le courant de Magellan et le pont de Magellan, servent de témoins observables de ces forces, offrant une trace directe de processus s'étalant sur plusieurs milliards d'années. Au-delà de l'évolution des galaxies, ce système unique constitue un environnement inégalé pour l'étude des cycles de vie des étoiles. Des géants lumineux de la nébuleuse de la Tarentule aux amas globulaires anciens et aux restes d'étoiles compactes, ils présentent des exemples de chaque étape de l'évolution stellaire. Ces étoiles variables, comme les Céphéides et les RR Lyrae, demeurent essentielles pour affiner l'échelle des distances cosmiques, permettant d'ancrer nos mesures de l'expansion de l'univers. Ces contributions sont fondamentales pour résoudre des questions cosmologiques majeures, notamment les controverses persistantes autour de la constante de Hubble. Le riche milieu interstellaire du Grand Nuage de Magellan, composé de nuages moléculaires, d'hydrogène neutre et de gaz ionisé, fournit la matière première essentielle à la formation des étoiles. Les observations révèlent comment les galaxies régulent ce processus grâce à des mécanismes de rétroaction, où l'énergie des étoiles massives et des supernovas façonne le milieu interstellaire. Ces interactions sont cruciales pour comprendre comment les galaxies maintiennent leur activité de formation stellaire sur des échelles de temps cosmiques et comment elles contribuent à l'enrichissement chimique de l'espace intergalactique. En redéfinissant constamment notre compréhension de l'univers, ce joyau du ciel austral demeure à la pointe de la recherche astrophysique, offrant d'innombrables opportunités pour explorer les mécanismes fondamentaux qui régissent les galaxies, les étoiles et l'évolution cosmique. De plus, cette galaxie voisine joue un rôle clé dans l'étude de la matière noire. Ses dynamiques de rotation et ses interactions gravitationnelles avec la Voie lactée offrent des preuves directes de l'influence de la matière noire sur l'évolution des galaxies. En analysant sa distribution, à la fois dans sa structure visible et dans son vaste halo invisible, les chercheurs approfondissent leur compréhension de cette substance insaisissable qui domine la masse de l'univers tout en restant indétectable par les méthodes conventionnelles. À l'avenir, ce système dynamique continuera d'être une référence majeure pour la recherche astrophysique pendant des décennies. Les prochains observatoires promettent de révéler encore plus de ces mystères. Le télescope spatial James Webb, JWST, explorera ces régions de formation stellaire et son poussière interstellaire avec une précision inégalée. L'observatoire Vera C. Rubin cartographiera ces populations stellaires et ses structures tidales avec une détail remarquable. Le Square Kilomètre Array, SKA, affinera notre compréhension de son hydrogène neutre et de ses interactions continues avec la Voie lactée. Avec ses avancées technologiques, le Grand Nuage de Magellan restera un laboratoire naturel inestimable, jouant un rôle central dans la découverte des lois fondamentales de l'univers. Le Grand Nuage de Magellan, en raison de sa proximité et de ses caractéristiques uniques, est l'un des objets célestes les plus étudiés. Situé à environ 163 000 années-lumière dans la constellation de la Dorade, il sert de laboratoire naturel pour l'exploration de la formation des étoiles, de l'évolution des galaxies et du milieu interstellaire. Sa structure en spirale barrée irrégulière, différente des grandes galaxies typiques, offre des informations précieuses sur les interactions gravitationnelles et les forces qui façonnent les structures galactiques. Riche en jeunes étoiles massives et en régions de formation stellaire active, le Grand Nuage de Magellan abrite la nébuleuse de la Tarentule, 30 Doradus, la région de formation stellaire la plus active du groupe local. Cette nébuleuse produit des amas d'étoiles fournissant des données essentielles sur l'évolution stellaire. Le Grand Nuage de Magellan contient également d'importants vestiges de supernovas, notamment SN 1987A, la supernova la plus proche observée dans l'histoire moderne. Cet événement a offert une occasion sans précédent d'étudier le cycle de vie des étoiles massives et l'interaction des ondes de choc des supernovas avec leur environnement. La galaxie magellanique est composée de populations stellaires jeunes et anciennes, ce qui en fait un sujet essentiel pour l'étude de l'évolution des galaxies sur des échelles de temps cosmiques. Elle abrite de nombreux amas globulaires,
amas ouverts et étoiles variables, y compris les étoiles RR Lyrae et Céphéides. Ces étoiles jouent un rôle clé dans l'étalonnage de l'échelle des distances cosmiques, leur variation de luminosité prévisible servant de chandelle standard. Cet étalonnage est fondamental pour déterminer la constante de Hubble et affiner notre compréhension du taux d'expansion de l'univers. La recherche sur la structure du système magellanique révèle ses interactions dynamiques avec la Voie lactée et sa plus petite compagne, le petit nuage de Magellan, PNM. Ces interactions gravitationnelles provoquent des distorsions tidales et un échange de gaz et d'étoiles entre les galaxies, visibles dans le courant magellanique, une vaste structure de gaz s'étendant à partir des deux galaxies. Ces processus contribuent probablement à la morphologie irrégulière de cette galaxie satellite et stimulent son activité de formation stellaire. La composition et la métallicité du satellite magellanique représentent un autre domaine d'intérêt scientifique. Avec une métallicité inférieure à celle de la Voie lactée, il constitue un modèle précieux pour l'étude des conditions des premières galaxies de l'univers. Son milieu interstellaire est riche en hydrogène neutre et en gaz moléculaire, deux éléments fondamentaux à la formation stellaire. L'observation de ses abondances chimiques et de sa teneur en poussière aide les astronomes à modéliser l'enrichissement chimique des galaxies et à comprendre comment les mécanismes de rétroaction influencent leur évolution. Le voisin magellanique est également central dans les études sur la distribution de la matière noire dans les galaxies. Sa masse étant largement dominée par la matière noire, il offre une occasion d'étudier les propriétés et le comportement de cette substance insaisissable. L'analyse de sa courbe de rotation, des effets de lentilles gravitationnelles et des interactions tidales permet aux astronomes d'obtenir des informations plus approfondies sur la nature et la distribution de la matière noire à grande échelle. Les observations réalisées grâce à des télescopes avancés, tels que le télescope spatial Hubble, le réseau ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, et les observatoires terrestres, ont considérablement élargi notre compréhension de cette galaxie voisine. Les futures missions, comme celle prévue avec le télescope spatial James Webb, JWST, promettent de révéler encore plus de détails. Les études multilongueurs d'onde, des rayons X aux ondes radio, continuent de dévoiler la complexité de sa structure, de ses régions actives de formation stellaire et de ses interactions dynamiques. Au-delà de son importance scientifique, le nuage de Magellan occupe une place de choix dans l'astronomie culturelle. Les peuples autochtones de l'hémisphère sud l'ont depuis longtemps intégré dans leur mythologie et cosmologie, le considérant souvent comme un compagnon céleste de la Voie lactée ou une entité cosmique distincte. Sa visibilité à l'œil nu en fait une caractéristique familière et fascinante du ciel nocturne austral, inspirant l'émerveillement depuis des millénaires. En tant que pierre angulaire de la recherche astrophysique, le compagnon magellanique fait le lien entre notre compréhension des processus galactiques locaux et le contexte plus large de l'évolution cosmique. En étudiant cette galaxie voisine, les scientifiques découvrent les mécanismes fondamentaux qui façonnent les galaxies et leurs composants, offrant une fenêtre sur l'histoire et l'avenir des structures cosmiques. Le système stellaire magellanique possède également une histoire fascinante de formation stellaire. Des études spectroscopiques et photométriques révèlent qu'il a connu plusieurs épisodes de formation stellaire au fil du temps. Ces périodes sont supposées être étroitement liées à ses interactions avec le PNM et la Voie lactée. Les forces gravitationnelles issues de ces interactions ont probablement déclenché des compressions dans son milieu interstellaire, entraînant une intensification de la formation stellaire. Ces événements offrent une opportunité unique d'étudier comment les interactions galactiques influencent leurs trajectoires évolutives. La courbe de rotation du disque magellanique est un autre domaine clé d'investigation, mettant en lumière la distribution de sa masse. En mesurant les vitesses des étoiles et du gaz dans la galaxie, les astronomes déduisent la présence de matière noire. Les observations suggèrent que, comme la plupart des galaxies, elle possède un vaste halo de matière noire s'étendant bien au-delà de son disque visible. Comprendre les caractéristiques de ce halo est crucial pour résoudre la nature de la matière noire, l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique moderne. L'un des aspects les plus intrigants du système magellanique est sa capacité à abriter une grande diversité de vestiges stellaires, y compris des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Ces amas stellaires denses offrent des environnements idéaux pour la formation de ces objets qui permettent de mieux comprendre les stades finaux de l'évolution stellaire. Les observations des binaires X dans cette galaxie fournissent des données essentielles sur les interactions entre les objets compacts et leurs compagnons stellaires, mettant en lumière la physique de l'accrétion et des jets relativistes. De plus, les amas globulaires du système magellanique sont inestimables pour l'étude des premières étapes de la formation des galaxies. Ces structures antiques, parmi les plus anciennes de l'univers, contiennent des étoiles à très faible métallicité,
offrant un aperçu des conditions qui régnaient à l'aube de l'univers. La répartition et l'âge de ces amas permettent également de reconstituer l'histoire orbitale du satellite magellanique et de mieux comprendre ses interactions passées avec d'autres galaxies. Dans le contexte de l'évolution stellaire, le système magellanique sert de laboratoire naturel pour comprendre comment les étoiles de différentes masses évoluent et atteignent leur stade final. La présence d'étoiles massives, notamment les étoiles Wolf-Rayet et les supergéantes rouges, permet aux chercheurs d'étudier les processus conduisant aux explosions de supernovas et à la formation d'objets compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs. La nébuleuse de la Tarentule, en particulier, demeure un point central d'étude car elle abrite certaines des étoiles les plus massives jamais observées, dépassant parfois 100 masses solaires. Le grand nuage de Magellan joue également un rôle clé dans notre compréhension du cycle baryonique cosmique. Les observations de son halo gazeux et du courant magellanique, un immense ruban de gaz s'étendant du GNM et du PNM, fournissent des données cruciales sur la manière dont les galaxies acquièrent, conservent et perdent du gaz au fil du temps. Ce processus est essentiel pour réguler la formation des étoiles et façonner l'évolution des galaxies. Le riche milieu interstellaire, composé de nuages moléculaires, d'hydrogène neutre et de gaz ionisé, fournit la matière première nécessaire à la formation des étoiles. Les observations révèlent comment les galaxies régulent ce processus par des mécanismes de rétroaction, où l'énergie des étoiles massives et des supernovas façonne le milieu interstellaire. Ces interactions sont essentielles pour comprendre comment les galaxies maintiennent la formation stellaire au fil du temps et comment elles contribuent à l'enrichissement chimique de l'espace intergalactique. En façonnant continuellement notre compréhension de l'univers, ce joyau du Sud reste à l'avant-garde de la recherche astrophysique, offrant d'innombrables opportunités d'étudier les mécanismes qui régissent les galaxies, les étoiles et l'évolution cosmique. De plus, cette galaxie voisine joue un rôle crucial dans la recherche sur la matière noire. Sa dynamique de rotation et ses interactions de marée avec la Voie lactée apportent des preuves directes de l'influence de la matière noire sur l'évolution des galaxies. En analysant sa distribution au sein de sa structure visible et de son halo environnant, les chercheurs approfondissent leur compréhension de cette substance insaisissable qui domine la masse cosmique mais reste indétectable par les méthodes conventionnelles. À l'avenir, ce système dynamique restera une pierre angulaire de la recherche astrophysique pendant des décennies. Les observatoires à venir promettent de révéler encore plus de ces mystères. Le télescope spatial James Webb explorera ces régions de formation stellaire et sa poussière interstellaire avec une précision inégalée, tandis que l'Observatoire VERA-CE Rubin cartographiera ses populations stellaires et ses structures de marée avec un niveau de détail remarquable. De plus, le Square Kilomètre réaffinera notre compréhension de son hydrogène neutre et de ses interactions continues avec la Voie lactée. Peut-être l'un des aspects les plus fascinants de cette galaxie voisine est son avenir. Dans environ 2,5 milliards d'années, elle fusionnera avec la Voie lactée, déclenchant des événements transformationnels qui remodèleront les deux galaxies. Cette collision imminente constitue un exemple en temps réel de la croissance hiérarchique des galaxies, illustrant comment les étoiles, le gaz et la matière noire se redistribuent sur des échelles de temps cosmiques, des processus qui ont façonné les galaxies à travers l'histoire. Au-delà de son importance scientifique, ce repère céleste possède également une profonde signification culturelle. Visible à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, elle a inspiré des mythes, des pratiques de navigation et des observations astronomiques depuis des millénaires. Aujourd'hui encore, elle continue de captiver les astronomes, servant de pont entre notre univers local et l'immensité qui l'entoure. En fin de compte, cette galaxie satellite est bien plus qu'un simple compagnon de la Voie lactée. C'est un système dynamique et en constante évolution qui encapsule la complexité du cosmos. De ses amas stellaires et flux de gaz à ses interactions gravitationnelles et son halo de matière noire, elle raconte une histoire de cycle, de transformation et de croissance. Alors que les recherches se poursuivent, elle ne cesse d'élargir notre compréhension de l'univers et de renforcer l'idée d'une évolution cosmique interconnectée, un témoignage durable de la grandeur du cosmos.